Bonjour à tous. Comme vous le savez, sur la première circonscription du Val d'Oise, les élections ont été annulées pour le non-respect du code électoral. Nous repartons donc en campagne. La semaine dernière, lors de notre assemblée générale, nous avons, à l'unanimité, reconduit les candidats de la précédente élection, à savoir Xavier Renoux, mon suppléant, et moi-même, Laïla Saïb. Donc nous repartons en campagne. Cette nouvelle campagne, c'est une possibilité qui est donnée aux électeurs d'exprimer leur opinion après quelques mois de politique Macron. Comme vous le savez, cette circonscription est à la fois rurale, agricole et urbaine. Elle est à l'image de la France. Cette diversité territoriale est une chance, mais il faut tout mettre en œuvre pour permettre à chaque habitant de bénéficier des mêmes services, de la santé, de l'éducation, du transport, du travail et des commerces. Je te laisse la parole. Je crois qu'avec cette nouvelle élection qui recommence, on a une chance véritablement de dire stop ou encore à Emmanuel Macron. Depuis 6 mois, l'emballage marketing de ce formidable produit marketing a commencé de se fissurer et l'on a découvert un président banquier qui travaillait principalement à enrichir les plus riches et à appauvrir les plus pauvres. Alors, nous qui n'avons jamais cessé notre campagne politique, parce que la France Insoumise se veut un mouvement différent des partis classiques et par conséquent nous avons continué le porte-à-porte dès le lendemain de l'élection en juin. Nous rencontrons énormément de désespoir, de dégoût de la politique, d'un rejet massif de la part des habitants, surtout des quartiers populaires, un petit peu des classes moyennes également. Et c'est à cette population que nous nous adressons aujourd'hui, parce qu'évidemment, nous avons maintenant l'occasion de dire véritablement ce que l'on pense d'Emmanuel Macron. Et nous voulons dire à tous ces gens-là qu'il est possible de faire une autre politique, que tous les politiques ne se valent pas, que nous avons la possibilité, avec cette nouvelle élection, de véritablement renforcer les 17 députés insoumis qui se battent d'arrache-pied. On a mesuré leur activité, elle est spectaculaire, 1500 amendements déposés, une résistance au quotidien, à la complaisance, à l'indifférence, au désespoir aussi. Ils se battent en notre nom à tous et nous pensons qu'il est possible de leur envoyer une députée supplémentaire et de montrer ainsi à toute la France que la politique d'Emmanuel Macron n'est plus supportable, qu'il est possible d'imaginer une autre politique. La France Insoumise, elle a publié un contre-budget remarquable qui laisse espérer ce que pourrait être un avenir en commun, c'est le nom du programme, une autre France plus juste, réconciliée avec la politique, réconciliée avec l'activité citoyenne et surtout avec un partage des richesses bien plus équitable que celui que propose Emmanuel Macron. Alors, donc moi, Martine Billard, du comité électoral national de la France Insoumise, donc pour dire que nous avons bien reçu la décision des militants de cette circonscription et que cette décision a été validée par le comité électoral national, et donc je suis là pour dire que l'ensemble de la France Insoumise va apporter tout son soutien à nos 2 candidats, Leïla et Xavier, parce que comme ils l'ont dit, d'abord nous on aimerait bien avoir une députée de plus, en plus une députée hyper combative, donc ça viendrait renforcer déjà nos 17 députés, ce ne serait pas de trop vu tout le travail qu'il y a à faire. Et puis la situation est différente de juin, parce que maintenant le Front National est en crise, les habitants, les électeurs voient quelle est la vraie politique d'Emmanuel Macron, et peut-être qu'aujourd'hui il est à une petite remontée dans les sondages, mais c'est du côté de la droite, donc c'est le problème, c'est pour les Républicains, c'est pas pour nous. Donc je crois que sur la base d'une très bonne campagne, tout est ouvert dans cette circonscription, et nous allons faire en sorte d'aider au maximum le binôme de candidats pour qu'effectivement tout soit ouvert, parce que nous considérons que la situation n'est plus la même. Voilà, donc vraiment tous nos souhaits de très bonne campagne, toute notre aide au maximum, et nous espérons vraiment que ça se traduise donc par une députée de plus dans nos rangs. Alors je voulais ajouter non seulement une députée, mais un assistant parlementaire, puisque Xavier Renoux n'est pas seulement mon suppléant. Si nous gagnons cette élection, il sera un assistant parlementaire de l'AFI. Et je trouvais que c'était important de le dire officiellement. Voilà. Il
s'agit aussi de tendre la main, je pense, à tous ces électeurs de la gauche, ceux qui sont en mal d'une politique véritablement plus juste socialement et de préservation de notre environnement si menacé, de leur dire qu'il y a déjà eu une élection en juin, on a vu ce que chaque force politique pesait. La France insoumise est créditée, elle le fut en juin, elle l'est encore plus aujourd'hui, d'être la principale force progressiste d'opposition à la politique de Macron, au néolibéralisme qui fait tant de mal au vivre ensemble. Alors on appelle un petit peu tous ces électeurs-là à nous rejoindre, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on le sait, dans cette circonscription, il n'y a que la France insoumise qui peut véritablement s'opposer à Emmanuel Macron. Il n'y a que la France insoumise qui peut envoyer une députée progressiste de résistance à l'Assemblée nationale. Aucune autre force de la gauche n'est en capacité de le faire. Alors ne jouons plus la division. Le vote véritablement utile dans le camp progressiste, c'est le vote en faveur de Leïla Saïd. Je voudrais conclure en fait cette conférence par deux choses. J'appelle tous les habitants de la circonscription et même des régions et des départements voisins à aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que nous, on a une élection peut-être qui va arriver rapidement, mais il y en a d'autres qui vont venir et c'est important que chaque citoyen puisse se prononcer. Et je voulais finir aussi par remercier tous les militants qui m'ont envoyé des messages de soutien, des militants qui vont se déplacer, des militants des Yvelines, des militants de l'Oise, de Paris, du 93, de toute l'Île-de-France, des militants de l'Ardèche, des militants qui viennent aussi du sud de la France, du nord de la France. Donc moi, je voudrais juste terminer cette conférence par ça, c'est merci les amis, merci les insoumis, on ne lâche rien.